Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes aujourd'hui le dimanche 2 avril, il est 14h30 et je prends un petit peu de temps pour venir le passer avec vous en espérant que vous allez bien, que vous vivez ces jours, on va dire, plein de rebondissements le mieux possible. Donc vous avez vu que... je ne sais plus si je vous en ai parlé dans une vidéo, mais dans un drop de Q, il y avait un compte à rebours avec une horloge. Et en fait, tout le monde se posait la question de savoir pourquoi, à quoi correspondait la fin du compte à rebours. Et ben, on a eu la réponse, puisque la fin du compte à rebours correspond pile poil avec la mise en... Enfin, l'officialisation de la... Comment dire, de l'avis d'arrêt, je ne sais plus comment ça se dit, excusez-moi, du mandat d'arrêt, voilà, contre le canard. Je pense que c'est pas anodin que cette synchronicité entre ces deux choses-là. Voilà, donc on va laisser un petit peu voir venir, parce que dans le tirage que j'ai fait sur la question de son arrestation, on a bien vu que c'était la fin du plan, c'est ce qu'on nous avait dit. Enfin, la fin d'une période concernant un plan, quelque chose de prévu depuis longtemps. Bon, on verra. Hein, on verra, il y a des pour, il y a des contre, il y a du pour, il y a du contre, voilà, au niveau des événements. Mais, wait and see, voilà, on va dire ça comme ça. Donc, en tout cas, ce que je voulais... comme je vous ai déjà expliqué, je fais des tirages filmés pour les questions qui me tritouillent l'esprit. Et en l'occurrence, c'est une réflexion que je me suis faite toute seule dans mon tronche à moi. Et je me suis demandé, parce qu'il y a encore eu un énième événement, on va dire, politique et médiatique qui, pour moi, est encore une énormité. Donc, parmi énormément d'énormités. Donc, je me suis posé la question, j'ai dit, c'est pas possible, on est dans un film, bon, on nous le dit à chaque fois dans tous les tirages. Mais, ce que je voulais savoir, c'est que ce film, qui est le scénariste? Est-ce que ce scénariste, il est bien ou il est pas bien pour nous? Voyez la question? Savoir si on doit faire confiance au scénariste ou on doit, contrairement en opposer, le contrer et aller à l'inverse de tout ce vers quoi il nous amène, voyez. Donc j'ai trouvé que cette réflexion, évidemment à laquelle je n'ai pas eu de réponse, sinon je ne ferais pas de tirage, mais du coup lors d'une méditation en fait où j'ai voulu me connecter avec mes guides, avec mes anges gardiens, vous les appelez comme vous le souhaitez, vos êtres spirituels, vos guides spirituels, enfin voilà, vous êtres de lumière, peu importe l'appellation que vous leur donnez. Moi je les appelle mes guides parce qu'ils sont vraiment des guides pour moi, donc c'est pour ça que je les appelle des guides, et je suis en partenariat avec eux pour faire des guidances, donc voilà, pour moi ce sont mes guides. J'ai pas eu de réponse, donc du coup, le seul moyen que j'ai pour avoir une réponse, le dernier, on va dire, lors de cette méditation, on m'a donné des réflexions, voilà, des trucs en mémoire qui me sont revenus, qui sont des événements qui sont quand même faits pour réveiller les gens. C'est pas possible autrement. Il peut pas y avoir des choses aussi énormes quand on sait que tout est vraiment maîtrisé. Bon, après, il y a des faux signes, hein, parce qu'il y a des gens qui s'emballent sur un poste qui prend beaucoup d'ampleur, en prenant l'exemple tout simplement de la montre du macaron pendant son allocution, où les gens ont dit oui, c'est une montre à 80 000 euros, il enlève parce que justement il allait parler des smicards et tout ça. Non, en fait, si vous regardez le truc jusqu'au bout,
Ça revient un petit peu à ce que je vous disais autrefois quand je publie sur Telegram des articles. Les gens s'arrêtent la plupart des personnes s'arrêtent au titre mais ne lisent pas le corps du texte et du coup loupent ce qui est important à prendre connaissance, dont il faut prendre connaissance en fait, voilà. Et donc là c'est pareil, c'est qu'en fait il y a eu des coupes d'un morceau au moment où il enlève, mais quand on voit le début de la vidéo, on comprend pourquoi, dans la mesure où à chaque fois qu'il faisait ses gestes, ça tapait sur la table, et au niveau du son, les ingé sons, ils ont dit dire stop, faut lui faire enlever la montre parce que c'est pas possible. Voilà. Donc parce que bon, il y avait quelqu'un qui attendait à côté déjà. Donc c'est pas de lui-même qu'il a fait, il n'a pas eu de connexion avec quelqu'un au niveau verbal. Bon bref. Donc ça c'est une fausse comment dire pilule rouge. Voilà, on va dire des pilules rouges. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la pilule rouge c'est dans Matrix, pilule rouge, pilule bleue. Soit la pilule bleue vous restez dans la matrice, donc dans le rêve qu'on vous construit, et la pilule rouge, ben, c'est vous vous réveillez, mais vous savez que vous ne pouvez plus jamais retourner avec la pilule bleue dans la matrice. Une fois que vous êtes réveillé, c'est terminé. Et c'est vrai en même temps. Et du coup, quand vous prenez quelques exemples qui sont énormes, je vais prendre un exemple un petit peu ancien qui, justement, j'en parlais avec mon chéri hier soir, une réflexion que je me suis faite. Vous vous souvenez quand le cache-sexe, là, il avait fait un discours avec son pupitre, là, machin, et qui était là, et mes lunettes, qui cherchait de partout. Alors, moi, je porte des lunettes, des loupes pour lire, parce que voilà, quinca, voilà, les yeux, ils faiblissent. Je les ai tout le temps sur la tête. Et ce jour-là, il les avait sur la tête. Et quelqu'un qui, comme moi, et je vous parle par expérience, et si vous faites comme moi, vous validerez certainement ce que je vous dis, ce que je vais vous dire, c'est que quelqu'un qui a l'habitude de porter les lunettes sur la tête, c'est quand elle les a posées, comme moi ça m'arrive, je les pose parce qu'elles tombent quand je me baisse avec mon petit-fils, quand voilà, parce qu'ils attrapent quand tu lui fais des câlins, donc du coup je les pose et quand je dois après j'oublie que je les ai posées, et quand je dois m'en servir, je les cherche. C'est le premier geste que je fais, c'est je vais les chercher sur ma tête. Donc ça c'est vraiment pour moi une clownerie, on va appeler ça comme ça, mais une pilule rouge clownerie, parce que c'est pas possible que ils se ridiculisent tous les uns après les autres, mais tous. Et en fait, c'est quand même énorme, quoi. Quand il avait aussi l'histoire de assis, debout, couché, non mais sérieux. Vous savez, il y avait sur Facebook, il y avait à l'époque, quand j'étais sur Facebook, ce qui n'est plus le cas, j'ai essayé de partager sur Facebook à mes contacts, j'ai vu que je n'avais zéro audience, donc j'ai laissé tomber, ça m'a saoulé. Donc du coup, j'ai quitté Facebook. Bref, et du coup... il y avait une image où on voyait des gens marcher à quatre pattes et on voyait une bulle qui disait si vous marchez, le virus ne descend pas en dessous de 1 mètre, donc si vous marchez à quatre pattes vous ne risquez rien. Et on voyait les gens qui marchaient à quatre pattes, et avec mon chéri on avait dit bon, pardon, ça va être un petit peu trivial ce que je vais dire, mais c'était vraiment ce qu'on se disait, c'est que si on nous annonçait à la télé que il y avait une protection totale si on marchait avec un doigt dans ce que je vous... Voilà, vous voyez ce que je veux dire, que vous serez protégé à 100%, je pense qu'il y en a qui l'auraient fait. Alors, c'est pas pour dénigrer ces personnes-là, simplement ces personnes-là, elles n'étaient pas stupides, elles n'étaient pas inférieures à d'autres personnes, simplement elles étaient plus sensibles à la peur. C'est tout simplement ça. Ce sont des personnes qui ont été beaucoup plus touchées par le narratif de la peur. Le mot guerre, le mot mort, tous les soirs on décomptait les morts. Enfin, c'était anxiogène au possible, quoi. Et donc, des personnes qui étaient déjà dans une sensibilité accrue, évidemment, mais évidemment que ça les a touchés et que la moindre chose qu'on leur disait, ils les prenaient comme une forme d'espoir, de survie, quoi, parce que c'était « je vais mourir, si je l'attrape, je vais mourir ». Voyez ? Donc bon, bref, encore une fois, je m'égare, mais après, il y a aussi l'histoire de... Plus récemment, vous prenez quand même le Pif Gadget avec le déprimant de chez Pif Gadget.
le déprimant de la République, et l'autre, là, la chaudasse, là, qui écrit des nouvelles érotiques, qui va faire la une de Playboy. Non mais allô, quoi. Si ça c'est pas pour réveiller, mais il y avait l'autre aussi qui était dans l'hémicycle, celui qui est responsable de justement, alors je sais pas, il est ministre de quoi, mais c'était le ministre en charge des retraites justement, et du coup, qu'il était passé à la télé et il s'était fait engueuler par une journaliste comme un petit garçon, et qui était là, ah oui mais non mais vous savez, il y en avait beaucoup du suspension de séance, alors bon, à chaque fois on prenait les jeux, puis des fois j'oubliais, on était tellement fatigués, mais on aurait dit un gamin de 10 ans devant la maîtresse, quoi. C'était hallucinant. Comment les gens peuvent continuer à avoir confiance en disant ce sont des gens qui savent ce qu'ils font, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible de continuer à exprimer, à inspirer plutôt la confiance. Donc si c'est pas pour réveiller, c'est quoi? C'est pas possible. On se croirait dans un film, quoi. C'est pas possible. Et puis alors la cerise sur le gâteau, c'est quand on apprend quand même que la hyène, avec toutes ces magouilles financières concernant les sérums, en fait elle a gagné là, au niveau juridique. Voilà. Donc bon, comment dire? Là, c'est pour les gens qui sont un peu plus cérébraux, qui font confiance en la justice. Là, ils se disent, ah ben mince, c'est quoi ce Beans? Comment ça se fait qu'on la laisse tranquille, elle, alors que c'est flagrant, quoi. Voyez, je pense que tout ça, c'est un scénario pour amener à quelque chose, à un réveil. Mais alors, ce que je voudrais savoir, c'est maintenant qui est le scénariste, tout simplement. Alors, on va commencer. Alors, j'ai fait 11 minutes de blabla, comme d'habitude. Alors, peut-être que je vais commencer à mettre le timing pour le début du tirage, parce que, voilà, peut-être que mes propos n'intéressent pas forcément tout le monde, et je peux le comprendre. C'est juste, il n'y a aucun souci. Mais je suis une pipelette. Comme me l'a rappelé une abonnée cacahuète, avec qui j'ai eu un rendez-vous très agréable d'ailleurs, qui a confirmé dans un commentaire que j'étais une pipelette. Bref. Allez. Qui est le scénariste de tout ça, là? Pourquoi avons-nous ces pilules rouges successives? Allez, hop, j'en ai deux. Alors, on a le mot sentiment et on a le mot justice. Alors, on peut le prendre comme ils sont arrivés en même temps, on peut les inverser aussi. La justice du sentiment. Le sentiment, c'est quoi? C'est quand on dit les sentiments, c'est pas des ressentiments. Donc les ressentiments, c'est plutôt négatif. Mais quand ce sont des sentiments, ce sont à la fois des intuitions, mais à la fois des émotions positives. Mais je pense plutôt que ce sont quand on dit j'ai le sentiment que, voyez, c'est comme si c'était une intuition quelque part. Donc la justice pour les intuitions, donc peut-être achever d'éveiller les personnes qui sont sur le point de s'éveiller ou qui ont déjà la fameuse petite cloupiote qui clignote un tout petit peu. Voilà. Très bien. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est qui c'est qui fait en sorte que ces petites pilules rouges positives arrivent et touchent les personnes concernées, s'il vous plaît. Allez, j'en ai 3. Alors, on a méfiance, on a engagement et on a abandon. D'accord. Alors, alors, quand on prend le mot méfiance, on a tendance à se dire, mince, est-ce que ça serait plutôt un côté négatif? Parce que là, si je lis les 3 mots dans cette position-là, dans cet ordre-là plutôt, ça voudrait dire méfiance. Parce qu'en fait, on essaye de faire abandonner nos engagements. Ou alors, on nous engage à l'abandon. Mais on peut le changer dans l'autre sens en mettant que ces personnes-là font en sorte, encore une fois, d'abandonner la méfiance face à l'engagement. C'est-à-dire que les personnes qui restent silencieuses et qui restent secrètes plutôt sur leur position
d'éveil, de vision de la situation en globalité, qu'ils abandonnent justement cette méfiance et qui s'engagent dans cette voie-là, en fait, qui ne restent pas en recul. D'accord? Ça ne me répond pas. Alors, par contre, j'ai demandé au pendule avant de commencer. J'ai dit, bon, déjà, j'ai fait valider comme d'habitude le thème. J'ai fait valider également les jeux. Donc, moi, ce qui m'a été demandé pour ce tirage-là, ce sont les mots suivis de mon oracle complété, pardon, par l'oracle psychologique. Non, l'oracle politiquement incorrect. Pardon, excusez-moi. Allez, et donc la question que j'ai posée en dernier, c'est vais-je avoir une réponse? On m'a dit oui. Donc c'est pour ça que j'attends une réponse et que je suis tenace et que... Ah, j'ai oublié d'allumer mon encens. Voilà. Donc, allez, qui c'est qui est le scénariste? Quelle est l'énergie de celui ou ceux qui sont les scénaristes de ces pilules rouges? On a le mot orgueil, attache, excuse. Ok, je vais en rajouter un. Surprise. Donc en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait, on va être surpris des personnes qui sont dans l'orgueil et qui pour l'instant sont encore attachées à une situation, mais qui vont bientôt pas exprimer des excuses, mais comment dire, c'est-à-dire qu'ils vont, alors ne prenez pas mal mes propos, hein, ne vous enflammez pas, mais ils vont être dans l'excuse, c'est-à-dire vous excuser, c'est-à-dire vous comprendre et valider en fait ce que vous aviez exprimé. Donc c'est pas qu'ils attendent des excuses parce que ils sont supérieurs à vous. Simplement par rapport à leur position de départ, il y a une obligation que ça devienne une excuse, c'est-à-dire que ils trouvent une excuse à leur comportement parce qu'ils n'avaient pas compris. Voyez ce que je veux dire? Donc pour l'instant, ils sont encore dans l'orgueil. On va être surpris par les gens qui sont encore dans l'orgueil parce qu'ils sont attachés à l'excuse qu'ils se sont donnée au moment des conflits, au moment des oppositions de position. D'accord, donc ça c'est la résultante, on est d'accord. Mais alors peut-être qu'on aura la réponse avec un... Je vais reprendre une autre poignée. Donc allez, donnez-moi le message que vous souhaitez. Vous connaissez le thème. On verra si c'est avec les cartes que ça parlera. Allez, hop. Oui, Paillette. Ah, ça faisait longtemps que tu nous avais pas fait l'honneur de ta présence. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Oh, tu veux maman? Mais maman te l'a dit, elle fait les cartes. Si tu veux, tu peux venir sur moi. Allez, viens. Tu fais hop. D'accord, allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne énergie, paix, domicile, croire. Ben écoutez, vous savez quoi? On nous dit en tout cas, il faut croire à l'énergie de la paix au domicile, c'est-à-dire dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre pays, dans notre environnement direct, ce qui nous touche à nous directement, qui que nous soyons, où que nous soyons. Donc, je pense que ce que ça va amener, c'est beaucoup de positif, parce que beaucoup de réveil, et qu'à la fin, on nous dit tout simplement de croire en l'énergie de la paix pour notre environnement direct. Donc, écoutez, je veux dire, on ne sait pas qui c'est, mais en tout cas, on a déjà un beau message. Allez, on va voir avec donc mon oracle.
Alors attendez, je crois que Paillette veut sortir, je reviens. Bon, ben finalement, Paillette voulait venir sur moi. Bon, alors. Allez, couche-toi, ma puce. Oui, ma pucinette. Alors, donc, on va rester sur la même question. Qui est le scénariste de toutes ces pilules rouges positives pour l'éveil de l'humanité? Allez, on va en prendre une, 2 et 3. Alors, on va commencer comme ça. Alors, regardez, on nous dit qu'en fait, ça nous permet... Alors, il y a deux lectures. Soit ça nous permet de devenir des super-héros, parce que vous voyez sur le dessin, c'est une personne, on va dire, de taille normale, on va dire lambda, et son ombre, en fait, c'est une super-héroïne. Et donc, en fait, c'est comme si on nous disait, soit que nous sommes, nous, notre propre sauveur, et c'est ce que je pense, mais également que c'est peut-être des personnes tout à fait normales. Voyez ? On nous dit en tout cas que c'est une question d'énergie. Il y a beaucoup d'énergie, et vous voyez, il y a une ampoule allumée sur le dessin que j'ai fait. On peut voir aussi connecté avec la prise. Bon, on va compléter, on va détailler. Et là, on nous parle de coupable. Ah, d'accord. Pourquoi coupable? Alors ça, bon, on va commencer par homme. Oui, ma chérie. On va commencer par la première. Ah, on nous parle d'Ukraine. Pourquoi l'Ukraine? Par rapport à des lois. Alors, du coup, vous ne voyez pas. Attendez, je vais mettre le jeu par là, comme ça. Hop, c'est que j'ai Paillette sur les genoux, et si je m'avance trop, elle cogne contre la table. Donc, je suis un peu loin de ma table, du coup. Bref. On nous parle de lois, de décrets qui concerneraient l'Ukraine. Oula, pardon, je vais arrêter de le dire. Ça y est, moi je me crois tranquille. Voilà. Par rapport à des gens de courage. D'accord. La énergie, électricité. Ah, on nous parle d'un milliardaire d'influence. On nous parle du départ. Alors, le départ, tout de suite, je vais le recouvrir. Pourquoi le départ? Le départ par rapport à quelque chose qu'il a construit au niveau artisan. C'est-à-dire une société à lui, une entreprise à lui. Mais encore. L'entreprise de LGBT. Ok. Transport air. Alors, je vais essayer de comprendre parce que là, on nous dit que c'est le départ. Par rapport à quelque chose qui a été entrepris avec autour du thème des LGBT. Hein. Et là, on a le transport et l'air. Alors, je vais en prendre une note. Pourquoi transport et air? On nous parle d'élection, on nous parle de choix, de choisir. D'accord. C'est comme si on nous disait que quelque chose qui a été construit, c'est le début d'une quelque chose qui a été comment dire, façonné, voilà, en lien avec voilà les LG. Je vais en prendre encore une dernière, ça fait beaucoup, mais... Et là, on parle d'une femme politique maintenant. On a les élections, une femme politique.
Est-ce que ce sont des... Est-ce que ces cartes vont ensemble? C'est ça que je me demande. Parce que là, on nous dit qu'il y a une élection et qu'il pourrait y avoir une femme politique qui prendrait le dessus. Ou qui serait des élections qui arriveraient par l'intermédiaire ou par l'action d'une femme politique. Ah, pardon, vous voyez pas. Voilà, une femme politique. Mais encore une fois, je précise, je l'ai faite blonde, mais c'est pas forcément une blonde. Voilà, parce que je n'ai pas de femme politique brune, ni rousse, ni... Voilà. Ni même chauve. Là, je pense que ça, c'est à part. On nous dit qu'ici... mais je ne vois pas le rapport avec la question, en fait. Bon, ça, je le laisse de côté. Là, je vais mettre une carte là. Et là, on a l'Inde. L'Inde. Oh, d'accord, ça y est. Alors, vous savez que lui, là, le milliardaire d'influence, c'est Bill le Gaga. Hein. Bon, il lui ressemble peut-être pas forcément, mais voilà, c'est lui que j'ai voulu dessiner. Il y a un, comment dire, un mandat d'arrêt, je crois, contre lui. En Inde. Et là, on a la carte coupable. Là, on nous dit qu'il est coupable en Inde. D'accord. Là, on nous dit qu'il y a des élections. En fait, on est en train de nous dire tout ce qui est dans le scénario. J'ai l'impression. Donc là, on nous dit le départ des petites entreprises. Là, c'est les fermetures des petites entreprises. Ouais, c'est que des choses à part, en fait. Là, on nous parle des lois qui sont faites pour aider l'Ukraine. Oh là là, faut que j'arrête de le dire, pardon. Faut que j'arrête de le dire. Donc tout ça, ce sont des messages à part, d'accord. Donc là, énergie, électricité. On nous dit vraiment que par rapport à tout ce qui va se passer au niveau énergétique, il va y avoir beaucoup d'entraide et de troc. Alors, est-ce qu'on nous parle peut-être... Non, parce que j'ai la carte du carburant. Est-ce qu'il y a des gens qui vont avoir des coupures? Peut-être, hein, je dis peut-être des bêtises, mais... des problèmes d'alimentation électrique et qui du coup en fait par de l'entraide vont pouvoir se dépatouiller. Alors une autre s'il vous plaît. Oh bon, je pense que c'est ce que j'ai compris et qu'on ne veut pas me dire plus. Là on me parle des vax. On me dit qu'il y a le retour de bâton par rapport aux vax. Bon alors là... Je pense qu'on me dit plutôt qu'il va, voilà, on me dit plutôt en fait qu'il va y avoir une énergie d'entraide qui va être créée, qui va exister par rapport au retour de bâton des vagues, c'est-à-dire les conséquences, quoi. Malheureusement, ouais. Si ça c'est dans le plan, honnêtement, franchement, c'est pas cool, quoi. Alors, j'ai entendu dire qu'il y avait une alerteuse qui avait dit que, a priori, si alliance il y a, hein, parce que bon, moi j'ai tendance à penser que oui, mais je n'ai pas la vérité, donc c'est comme, vous savez, alors je vais choquer certaines personnes, mais c'est un peu comme, à part ceux qui l'ont vu, ou qui ont eu des visions, qui ont eu des contacts, quels qu'ils soient, par quelque manière que ce soit. Mais c'est comme pour Dieu. Tout le monde, enfin, la plupart des gens y croient, mais ils ne l'ont jamais vu. Et c'est juste parce que c'est dans leur cœur et que c'est quelque chose qui est tellement désiré que ça existe, la pensée créatrice. Voyez? Donc, je dis pas que ça n'existe pas. Juste, restons avec du recul spirituel, s'il vous plaît. Voilà. Et là, c'est pareil pour l'Alliance.
C'est qu'en fait, quand on voit la situation dans laquelle nous vivons, personnellement, moi je suis quelqu'un qui a toujours tendance à voir le verre à moitié plein. Et j'ai toujours eu cette tendance à être optimiste dans les situations les plus profondément désagréables, on va dire ça comme ça. Et je sais mettre de côté, par exemple, je vais avoir un rocher qui me tombe sur la tête, un truc inextricable, mais je sais que je ne peux pas le résoudre tout de suite. Donc ce que je sais faire, et c'est que chacun devrait pouvoir essayer de faire, si ce n'est pas déjà le cas, c'est vous mettez ça dans un coin. C'est pas que ça n'existe plus, mais que vous vous bouffiez la vie maintenant ou pas, ça change rien à la situation. Par contre, votre bien-être, il changera suivant ce que vous ferez. Donc c'est pour ça que j'arrive à mettre de côté. Et au moment où je dois m'en réoccuper, je le remets devant. Voilà, mais pas tout le temps, parce que vous baissez vos énergies, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Et ça change rien. Ça change rien. Voilà. Bref. Donc, alors, pour la femme mère courage, là, ici, on nous parle d'animaux. D'accord. Animaux, pourquoi? On nous parle de la nature. D'accord. Ah, d'accord. Ok. En fait, on nous dit que ces personnes qui sont des super-héros, ce sont des gens simples qui aiment les animaux, qui aiment la nature et qui aiment tout ce qui est sain. Ok. Là, j'aimerais bien comprendre transport air et LGBT. On nous parle de l'ours. Donc, c'est Poupou. Voilà, on nous parle d'argent. Alors là, si je comprends bien, non, c'est encore autre chose. Là, on nous parle de l'ours et des richesses. Donc là, ce que je comprends, c'est peut-être les BRICS. Bien que j'ai la carte des BRICS. Pourquoi Poupou et la richesse, s'il vous plaît? Par rapport à la nourriture. D'accord. Alors, en fait, on nous dit que Poupou et l'argent, donc pas forcément l'argent de Poupou ou Poupou vis-à-vis de l'argent, mais que ce soit deux choses bien distinctes, c'est-à-dire d'un côté Poupou, de l'autre côté ce qui se passe au niveau argent, c'est-à-dire les banques, c'est-à-dire la hausse du coût de tout. Hein, le coût de la vie a explosé, l'histoire des retraites, enfin tout ce qui a trait aux pépettes, hein, d'accord? On nous dit qu'en fait ça nourrit justement le plan. Alors là on nous parle d'arrestation. Des arrestations. Ah, tiens. Est-ce que ça ne serait pas l'arrestation du canard qui serait une stratégie? Tiens. Là, on nous parle d'Espagne, de Portugal. On nous parle de labo, de Big Pharma. Pourquoi? Ah, celle-là, elle sort, elle m'appelle. On me parle d'Israël. Ok, mais encore. On me parle de marionnettiste. D'accord. Donc, en gros, on me dit que le marionnettiste, je ne dis pas, hop, pardon, excusez-moi, je vais tout décaler parce que, encore une fois, bon, ça c'est réglé, on l'a vu, donc je vais les rassembler. Voilà, comme ça je peux décaler. Et vous pouvez voir. Voilà, donc là j'ai Espagne, Portugal, Big Pharma, Labo, Israël et marionnettiste. Donc, est-ce qu'on est en train de nous dire que le marionnettiste est quelqu'un soit de confession juive, soit originaire d'Israël, patron ou en lien financier avec Big Pharma et qui peut être
habiterait en Espagne ou un labo espagnol, peut-être. Bon. Est-ce qu'on peut en avoir une de plus pour arrestation et stratégie? Est-ce que c'est bien ce que j'ai compris? On me dit que ça va se savoir dans l'été. Il y aura des nouvelles, ou dans 3 mois. En même temps, 3 mois c'est l'été aussi, donc ça revient au même. D'accord. On nous dit qu'on va être content. On va apprendre des bonnes nouvelles. D'accord. Ok. Donc tout ça fait partie des pilules rouges, donc. Si je comprends bien. Pourquoi vous nous parlez du marionnettiste? Alors, pourquoi le Japon? Alors, pour répondre à un petit commentaire, le pays du soleil levant. Parce que j'ai dit une énormité, j'ai parlé du pays du soleil levant en parlant de la chichi, alors que c'est le Japon. Honte à moi. Alors, on nous parle du Japon et de quelqu'un de malsain, japonais malsain. Ou quelqu'un qui va peut-être subir une forme d'attentat ou qui va créer une bombe, dans le sens bombe, une explosion médiatique ou d'information ou de... Ah, et on nous parle de première dame. Il y a la jolie Bribri qui est là. Oui, première dame, je vais pas changer la carte. Hein. C'est une façon d'appeler générique que le terme, que le poste ou que le terme n'existe ou n'existe pas. On s'en fout. Arrêtez de m'agresser avec les commentaires. Bon sang, c'est pas possible. C'est du parler, quoi. C'est juste une façon d'appeler. Et puis, comme je l'ai répondu dans un commentaire très sympathique, hein, et c'est de l'ironie, bien sûr. Il faut être précis quand on pose une question, parce que si on dit oui, la perruque ou la blondasse ou bribri ou machin, non, c'est la personne qui a le rôle de l'épouse du président, donc la première dame de France. C'est son rôle. Je ne dis pas que ça existe, mais c'est comme ça qu'on la dénomme. Et c'est pas moi qui l'ai inventé. Voilà, point barre. Hallucinant, cette rage que vous avez des fois. Calmez-vous, quoi. Hein. Bref. Ah oui, puis aussi, pareil, j'ai vu la vidéo de Véronique d'Indigo qui a parlé de son commentaire qui critiquait son tatouage. Véronique, j'ai eu le même qui parlait de toi parce que moi, je suis pas tatouée. Et moi, si je suis pas tatouée, c'est uniquement parce que pendant très longtemps, j'ai été sous traitement qui faisait baisser mon immunité. Je n'avais pas le droit de faire de tatouage, tout simplement. Mais... j'ai pas dit mon dernier mot déjà, j'y pense depuis longtemps et peut-être que je passerai le cap parce que comme je ne vais plus à l'hôpital depuis cette connerie, je n'ai plus de traitement donc. Donc mon immunité va beaucoup mieux, voilà. Bref, je ferme la parenthèse. Donc première dame, alors pourquoi, qu'est-ce qu'elle vient faire là celle-là? Par rapport au souverain. D'accord, alors... Je pense qu'on nous parle de la première dame du Japon. Alors, est-ce qu'il y a le roi, le roi, n'importe quoi, le président du Japon, enfin, j'en sais rien. Je sais même pas quel est le statut politique au niveau du Japon. Franchement, j'avoue que j'y connais rien. Bon, enfin, celui qui est le chef d'État ou le chef du pays, voilà, on va résumer comme ça. Sa femme... il y a comme quelque chose de soudain et de malsain qui sera une bombe qui va tomber sur lui, en tout cas. Ça va le toucher au niveau des... Peut-être quelque chose de mœurs, un scandale de mœurs, peut-être. Sur sa femme. Je sais pas. Les LGBT, là, pourquoi les LGBT? Ah, par rapport aux enfants. C'est une manipulation de l'ombre, d'accord, pour montrer... Oh, d'accord. En fait, on nous dit que par rapport au, vous savez, entre guillemets, les coming out qui sont faits, mais pas dans le sens de l'orientation de préférence sexuelle, mais dans le sens de genre.
de naissance de certaines personnes connues dont on apprend le traficotage depuis l'enfance. Et on nous dit que c'est une manipulation, que c'est l'ombre qui fait ça, quoi. Et donc, en fait, le fait que ce soit révélé, c'est pour nous montrer tout ça. Moi, honnêtement, avec tout ce qui sort comme pilule, je vois pas comment ça pourrait être quelqu'un de l'ombre qui soit là pour nous. Je vois pas l'intérêt qu'il aurait de nous réveiller, en fait, si c'était quelqu'un de l'ombre. Voyez ce que je veux dire? Elle est où la logique, en fait? Et là, par rapport au transport et à l'air, on nous parle de fake news. D'accord. En fait, on est en train de nous dire qu'il diffuse beaucoup de fake news. D'accord, je vais en prendre une autre. Alors là, est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est un autre thème? Parce que là, je vois pas transport de fake news et on a pédocrime. Inel. Attendez, je vais boire un petit coup. Je vais demander au pendule parce que là, je ne vais pas partir sur une fausse route. Est-ce que la carte pédo est isolée ou est-ce qu'elle fait suite à fake news et à transport? Est-ce qu'elle fait suite à fake news et à transport? Est-ce qu'elle fait suite à pédo toute seule? D'accord, c'est ça. Est-ce que la colonne fake news et transport est terminée? Ok, merci. Bon, j'ai pas besoin de faire les conventions dans la mesure où je l'ai déjà faite avant la vidéo. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, vers le haut, vers le bas, c'est vers en haut et en bas comme ça. C'est non. Quand ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est oui. Et quand ça va de gauche à droite, en diagonale, c'est pas tout à fait préciser la question. Voilà. D'accord. Donc alors, pourquoi vous nous parlez des pédos? Est-ce que l'exposition aux pédos, c'est aussi des pilules rouges? J'en avais deux, je vais là. Hop, je crois que c'était celle-là. Oui. On nous parle d'associations malfaisantes en Suisse. Donc c'est pour nous, en fait, c'est pas la Belgique, hein, mais quoique ça pourrait être la Belgique, puisqu'il y a eu aussi l'histoire de du plus loin trou, qui s'est exprimé depuis sa geôle, en disant qu'il n'était juste qu'un petit ouvrier du grand chantier, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça peut être les deux, mais si c'était la Suisse, ça me ferait penser au WEF, hein, World Economic Forum. Donc en fait, tout ça, ce sont des pilules rouges en fait. Est-ce qu'il y a une autre carte à rajouter ici? Non. Là, on nous parle d'armée maintenant. De personnes en uniforme en tout cas. Donc ça peut être la police, le CRS. On nous parle de propagande. D'accord. On nous parle de... Alors ça c'est fête, soirée... Alors pardon, je ne vous ai pas montré les cartes. Donc là on a armée uniforme. Ici on a propagande narratif. Et ici on a fête, soirée et sauterie. Je pense que ça c'est à part. On nous dit qu'il y a une propagande qui concerne l'armée. D'accord. Un narratif. Alors, moi, ce qui me gêne dans ces deux cartes-là, c'est que, en fait, ça voudrait dire que peut-être on nous explique que quand on nous dit que c'est les chapeaux blancs,
les uniformes, voilà, un certain corps armé, qu'en fait c'est une propagande, que ce n'est pas vrai. Je vais laisser à part, je vais demander, est-ce que c'est ça? Bon, vous savez quoi, je prendrai le tarot, purée, j'y tiens, le politiquement incorrect. Faites sauterie, pourquoi faites sauterie, s'il vous plaît? On nous parle d'accord. Par contre, on nous dit que là où ça va être un feu d'artifice, c'est quand il va y avoir des choses en lien avec l'O plus loin, M plus loin, S. C'est-à-dire qu'on va donner encore plus de pouvoir, il va y avoir des décisions qui seront prises par eux et qui seront applicables sans aucune loi à voter ni décret à déposer. Et ça sera peut-être le bouquet final, peut-être. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez nous dire? Alors, on a à nouveau le restaurant et les cantines. Dans tous les tirages, elle sort cette carte. Pourtant, j'en ai beaucoup, hein, vous voyez. Ici, on nous parle d'un homme ou d'une femme de couleur noire. D'accord. On nous parle de service d'urgence. D'accord. Alors, malheureusement, quelqu'un qui est en lien avec les métiers de bouche, qui soit métisse ou en tout cas d'origine voilà, afro ou en tout cas à la peau foncée, qu'il pourrait y avoir quelque chose, un problème avec un caractère d'urgence. Quelqu'un qui soit en lien avec les métiers de bouche. Alors une autre. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? On parle du religieux. Donc ben, c'est fini. Donc là on parle du religieux. Là je pense qu'on nous parle du pape. Alors moi j'ai une intuition. Pour moi le pape, on va nous le faire décliner jusqu'à plus soif. Hein, voilà, on va dire ça. Plus souffle. Bientôt. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi, mais je vois bien le week-end de Pâques. Pourquoi, je ne sais pas, mais j'ai l'intuition que... Regardez. Le stop sur le religieux. Bon, on verra. Ok. Bon, on nous dit donc que... Je pense que je n'ai plus de place, quoique là, ici, ça a pris un petit peu... Je me suis un petit peu étalée. Alors, une dernière colonne. Ça fait beaucoup d'infos quand même. Hein. Alors là, on nous parle du peuple. On nous parle de la mort. Hein. La mort de quoi, s'il vous plaît? La mort de la colère. Le peuple va créer la fin de quelque chose par sa colère. Parce qu'il y a quelque chose qui est en gestation, il y a quelque chose qui est en train de prendre forme. Donc là, on a le peuple, la mort, la faim, la colère, la grossesse et la gestation. Donc là, on nous dit, voilà, vraiment que le peuple est en train de mettre fin à quelque chose grâce à leur colère qui grossit, qui est en train de créer quelque chose. J'avais dit que je voulais enlever les cartes des pays, mais bon, je les enlève. Alors, hop, il y en a moins, du coup, elles se séparent. Alors, bon, là, c'est fini. Et là, on nous parle de l'Antarctique, maintenant. La sexualité, ok, coupée. Là, on nous dit que ça va geler. Oh, il y a quelque chose qui va geler. Oh, je vais en prendre une autre. En fait, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va geler tout ce qui est en train d'être instauré au niveau des différentes sexualités. Vous voyez, j'ai dessiné les 3 sexualités, puisque maintenant on a aussi le transgenre, là, enfin le LGBT, machin, enfin, voilà.
On nous dit qu'il y a quelque chose, une loi ou comme une autorisation ou comme une décision qui va être coupée par rapport à face à une, enfin, parce qu'il y aura eu une révolte et une protestation et du coup ça va le geler. D'accord. Ok. Allez, je suis gourmande. Une dernière. Ah, on a les chapeaux blancs. On a maladie grave. On a l'hiver. On a défaut de langage. Et on a la foudre et le volcan. Alors, les chapeaux blancs. D'accord. Alors, ce que je comprends ici, c'est peut-être la confirmation de ce que on a eu enfin, ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à une alerteuse qui disait que au niveau des chapeaux blancs, concernant la maladie grave, donc bon, vous le savez ce que c'est le coco, puisqu'à l'époque c'était une maladie grave. On nous dit qu'ils ont gelé, paralysé par le froid, c'est-à-dire gelé. Peut-être certaines choses, et qu'en fait, ils sont allés exactement dire les choses qu'il fallait dire pour que les gens se réveillent, c'est-à-dire des défauts de langage. Et que ça a réveillé, en fait, vous voyez, un réveil de volcan ici. Ça a réveillé beaucoup de personnes. Et que les narratifs sur le coco, c'est grâce au chapeau blanc que on les a eus. Bon, d'accord. Alors, non, j'ai dit que j'allais rajouter une carte sur chaque paquet. Alors, vous n'allez peut-être pas tout voir. Je vais pousser un petit peu. Voilà. Allez, sur chaque paquet, je vais rajouter un politiquement incorrect. Alors, sur les personnes courage, nos propres sauveurs. Voilà, ben regardez, j'ai la vérité. Sur nos propres sauveurs qui aimons les gens qui sont du courage, que ce sont des gens sains et qui aiment la nature et les animaux. Et on nous dit que c'est eux qui ont la vérité. C'est eux qui vont vers la vérité. C'est eux qui seront la vérité. C'est eux qui sont dans le droit chemin. Donc nous sommes dans le droit chemin. Alors par rapport ici à l'énergie de l'entraide par rapport au retour de bâton des injects. Hein. Bon, c'est un petit peu en opposition avec ce que j'ai dit concernant les chapeaux blancs, mais bon. Alors, par rapport à ce retour de bâton et cette entraide humaine dans la bienveillance, est-ce que vous avez une carte à me rajouter, s'il vous plaît? Hop là. Alors, elle est tombée. On nous parle de lucidité. Bah écoutez, oui, malheureusement, c'est par lucidité que l'on sera là pour aider nos proches quand il y aura besoin, s'il y a besoin. On souhaite évidemment que ça ne soit pas le cas, mais malheureusement, certains... vous avez vu, ça commence à parler un petit peu sur les désagréments suite au bol de soupe. Hein. J'ai vu l'avocat... je ne sais plus comment il s'appelle, là. Il était sur Pascal Pro. Et il disait qu'à la 4e, parce qu'il avait eu peur de l'énième vague, là, et qu'il a fait sa 4e, et qu'après, depuis, il a des palpitations, et qu'il est sous surveillance, et que ses médecins ne lui ont pas dit qu'il était fou allié de penser ça. Voilà. En gros, hein, c'est dit entre les lignes, mais c'est dit quand même, quoi. Alors, par rapport au Bill le Gaga et à la mise en accusation en Inde, qu'est-ce que vous voulez nous dire par-dessus? Voilà, par rapport au Vax, ben oui, non, c'est ça. Parce que là, ici, on a par rapport à un remède, voilà. D'accord. Bon, bah, il va être... je pense qu'il va être jugé et qu'il va peut-être être arrêté. Alors, par rapport aux élections, en lien
donc soit par l'action ou au bénéfice de une femme politique. Hop là. On nous parle d'humanité, d'individu, d'accord? Est-ce que je peux en avoir une autre? Visiblement non. Donc on nous dit que peut-être, alors moi je suis contre tout ce qui est système actuel, hein, au niveau politique, mais encore une fois, on ne peut pas passer de ça à complètement autre chose, c'est pas possible. Il faut y aller petit à petit, en changeant point par point au fur et à mesure. On ne peut pas faire du switch complet, c'est pas possible. Et puis de toute façon, la population n'est pas encore assez prête, malheureusement. Donc c'est pas possible. Donc on nous dit que peut-être que le changement qu'il va y avoir au niveau de l'élection, qui devrait arriver, donc je ne suis pas la seule à le dire a priori, hein, qu'on pourrait avoir une femme qui sortirait de cette... donc peut-être que ça serait grâce à une femme, mais en tout cas, la personne en question, on nous dit que c'est quelqu'un d'humain. Voilà, de quelqu'un de peut-être pas pourri, quoi, voilà, on va dire ça comme ça. Alors, par rapport aux lois qui concernent Luc, peut-être aller mettre des bips sur à chaque fois que j'ai dit le nom du pays. Bon, là, on nous parle de syndrome, de virus, de pathologie. Alors, je vais en prendre une autre, s'il vous plaît. On nous parle... D'accord. On nous dit vraiment que c'est une société malade. On nous dit vraiment que c'est une cité malade. C'est que cette société-là, comment dire? Je ne sais pas comment exprimer ça, je ne sais pas si c'est clair, mais on nous dit qu'en gros, la construction, ce qui fait ce pays, au niveau règles, au niveau loi, au niveau us et coutumes, au niveau croyances, enfin au niveau ce qu'ils sont, on nous dit que c'est quelque chose qui n'est pas sain en tout cas. Bon. Alors, je ne parle pas des Ukrainiens, je ne dis pas que... Je ne généralise pas, je ne dis pas que tous les Ukrainiens sont des gens pas bien, j'ai jamais dit ça. Je dis simplement qu'au niveau de leurs lois, au niveau de leur... Ils vivent peut-être dans... Voilà, ce que je comprends, c'est comme s'ils vivaient dans une matrice qui les manipule, mais de manière limite MK plus loin. Vous voyez ? Bref. Alors, par rapport à la... Je pense que là, c'est la fermeture des petites entreprises, des petits artisans. Alors. Bon, vous savez quoi? On nous dit qu'il y a une garantie, qu'il y a une assurance. Regardez. Donc, on nous dit que... il ne faut pas s'inquiéter et que même s'il y a des sociétés qui vont peut-être fermer, c'est que peut-être de toute façon, elles n'auraient pas duré dans la durée. Durée dans la durée, ouais. Elles n'auraient pas... c'était pas une société viable, vous voyez. Enfin, je fais pas de généralité. Je parle dans la globalité. Il y a toujours des cas particuliers, bien évidemment. Mais... peut-être qu'on nous dit que les entreprises qui vont survivre, peut-être difficilement, mais qui vont survivre, vont certainement comment dire, ne pas subir trop de dommages. C'est-à-dire qu'ils pourront s'accrocher, même si ça sera un fil, il y aura toujours ce fil. Voilà, c'est ça que... Je vais y arriver. Alors là, par rapport à une stratégie d'arrestation où cet été, nous serons heureux. Pardonnez-moi, je vais boire un coup. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Est-ce que vous pouvez nous compléter ce message, s'il vous plaît?
Là, on nous dit que ça va être abondant. Il va y avoir quelque chose d'énorme. Au niveau des divulgations, au niveau des annonces, au niveau de la nouvelle, au niveau de ce que l'on va apprendre. Au niveau médiatique également. D'accord ? On va apprendre... Alors, il y aura énormément de désinformation. Attention, encore une fois. Mais en tout cas, soit on va avoir beaucoup de désinformation, soit on va apprendre la désinformation. On va comprendre la désinformation. Et je prendrai plutôt cette solution-là, puisque on est dans les pilules rouges. Donc, si c'était encore de la désinformation, ça ne serait pas une pilule rouge. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on va vraiment avoir à foison d'infos. D'accord. Là, concernant Poupou, la richesse et la nourriture... On nous dit, ouais, oh bah écoutez, vous savez quoi? On nous dit que par l'intermédiaire de Poupou, il va y avoir une restauration, une assistance, une réparation de la situation au niveau alimentaire. Pénurie, peut-être que nous allons connaître certainement sur certains points. Pas sur tout, bien évidemment, mais... Et sur les problèmes financiers. Il va y avoir une réparation. J'aurais eu une autre carte, j'aurais dit peut-être que c'était sa faute. Mais là, avec la carte réparation, on ne peut pas dire que ce soit sa faute, en fait. Très bien. Alors, par rapport à l'association malfaisante et les pédalos, une carte de plus. Oula, 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 j'en ai eu beaucoup là. Alors là, j'ai le corps nu, la pauvreté, le temps et le jeu. Alors on nous dit, pardon, parce que c'est pas qu'à moi, c'est à vous aussi. On nous dit que la stratégie est, comment dire, la stratégie est en mouvement et surtout est à une cadence juste. C'est-à-dire que c'est un cycle, tout est calculé, millimétré et chronométré, de manière parce qu'il y a nécessité de nous montrer tout ce qui est mal, tout ce qui nous entoure par le mal. Et donc, les associations malfaisantes qui sont dans la pédalo, ça en fait partie. Donc, on nous dit que les choses arrivent lentement, mais il est nécessaire que ce temps-là soit respecté pour que les choses soient comprises et digérées, c'est-à-dire que ce soit plus une idée, mais que ce soit une certitude que ça existe, en fait. Voilà. Alors, par rapport au transport de fake news... Alors, pourquoi le transport de fake news, s'il vous plaît? Une carte de plus, s'il vous plaît. Bon, je crois qu'il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Donc, en fait, c'est simplement ça. C'est que ils ont beaucoup, dans le plan, le scénariste des pilules rouges a utilisé beaucoup les fake news comme pilules rouges. D'accord. Et là, par rapport à la manipulation de l'ombre qui concerne les enfants et les LG. Alors, est-ce que j'en ai une qui s'est retournée dans le paquet? Je ne suis pas sûre, mais dans le doute, je vérifie. Là, on nous parle de guerre. On nous dit que... Hop là. On nous dit que c'est une agression sur eux. Et qu'en fait, il y a des militaires qui combattent en fait tout ce qui se passe par l'ombre et sur les enfants. En tout cas, il y a un combat dans cette cause-là, en tout cas. Alors, là, par rapport aux marionnettistes, pardonnez-moi, les marionnettistes qui seraient en lien avec Israël, que ce soit de par sa confession ou de par son origine,
mais qui en tout cas... Ouh, j'ai un moucheron. Hop là. Mais qui en tout cas est en lien financier avec un labo ou Big Pharma en globalité, soit l'Espagne en lien ou pas, hein, on va voir. Alors, est-ce que vous pouvez compléter ce message, s'il vous plaît? Là, on nous parle de campagne. Je pense peut-être à la... Attendez, je vais en prendre une autre. Une direction, un déplacement, un choix, un voyage, une distance, un détour. J'ai des allus à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y en a une qui s'est retournée, mais non. Non, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que c'est quelqu'un qui est peut-être originaire. La source, c'est... Écoutez, je sais pas, là, honnêtement. Est-ce que je peux comprendre avec une carte de plus, s'il vous plaît? On a manifestation, on a protestation, opposition, défilé. Bon, je comprends pas. Je verrai après peut-être si j'y reviens dessus. Alors là, par rapport au scandale qui va sortir au niveau du pays du soleil levant, donc du Japon. Alors s'il n'y a rien qui sort, c'est que j'ai compris. Ah, ce coup-là, il y en a une qui s'est retournée, c'est pas possible. Oui, on nous parle d'écologie, on nous parle de biologie. Ok, d'écosystème, biodiversité, spectacle, du divertissement, de la comédie. D'accord. Bon. Je sais pas, je connais pas du tout les personnalités japonaises, donc... Si j'avais peut-être des connaissances, je comprendrais, mais là, je comprends pas. En tout cas, je pense qu'il va y avoir un scandale, quelque chose qui va faire comme l'effet d'une bombe, en tout cas, qui sera en lien avec le Japon, et une femme, en tout cas, au Japon, quelqu'un d'important, une femme importante, peut-être avec un scandale, puisque c'est quelque chose de malsain, ou peut-être en lien avec les États-Unis, puisque sur la carte, j'avais dessiné, il lui ressemble pas beaucoup, mais c'était le bidet. Le bidet. La robinette du bidet. Voilà, sans jeu de mots. Alors, ensuite, là pour le pape, hein, et le stop du pape. Voilà, on nous dit que c'est un film. On nous dit que c'est une... ouais, c'est un film. En fait, c'est ça. On va nous montrer la fin du pape. Ok. Là, ah oui, alors par rapport à une personne de couleur en lien avec les métiers de bouche et le service d'urgence, qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport à ça, s'il vous plaît? On nous parle d'être attentif. D'accord, alors, je pense qu'on nous dit qu'il faut faire attention, qu'il y a quelqu'un peut-être qui est à la peau très mate, à la peau mate, qui serait dans les services d'urgence, qui s'exprimera par rapport à quelque chose dans la nourriture, peut-être au niveau des restaurants ou des cantines, et que il faut qu'on soit attentif parce que il y a peut-être un danger là-dessus. C'est-à-dire que peut-être qu'on nous dit que là, comme il y a beaucoup de faux drapeaux, que c'est peut-être pas un faux drapeau en fait. Voyez, comme si on nous disait qu'effectivement, ça sera à prendre au sérieux. Alors, est-ce qu'on peut en avoir une autre? Non. Bon, à mon avis, j'ai compris. Donc, quand on nous parlera d'un problème dans l'alimentation, dans les aliments,
genre intoxication ou je ne sais quoi, faut le prendre au sérieux. C'est pas... Et il y aura peut-être une femme au mat qui va s'exprimer sur la question et il faudra l'écouter sérieusement. Bon, ok. Donc là, par rapport le feu d'artifice que va nous faire l'homme plus loin S, on nous dit que ça va être positif, que ce feu d'artifice sera positif. Ça va vraiment amener, en même temps, regardez, on a les trompettes. Hop là, voilà, on a les trompettes. Donc ça va vraiment réveiller, ça va vraiment être positif comme réveil, quoi. Une autre peut-être. Alors celle-là, c'est retourné, pas retourné. Je préfère quand elle saute. Allez, faites-les sauter, s'il vous plaît. Bon, là, j'en ai beaucoup trop. Bon, ben on y dit victoire parce que... Ah. Là, on a la victoire et on a la prison. Donc là, est-ce qu'on nous dit qu'il va y avoir un aboutissement, un triomphe de l'enfermement ou sur l'enfermement? Je vais en prendre une autre, s'il vous plaît. Bon, c'est ça. Ça va être une victoire sur l'enfermement spirituel, c'est-à-dire sur la pilule bleue. Ça va devenir une pilule rouge grâce à ce qui va, le feu d'artifice qui va concerner l'OM plus loin S. Donc là, je pense que ça va être, je vous dis, un truc du genre, oui, les lundis entre les gens qui ont des prénoms qui commencent par la lettre P, vous restez chez vous de telle heure à telle heure, enfin un truc à la con, ou nous enfermer pour une pseudo encore catastrophe sanitaire, enfin, ou nous imposer peut-être, j'en sais rien, enfin bon bref. Il y a un truc qui va sortir qui va faire péter le bouchon. Peut-être pas encore de champagne, mais le bouchon quand même. Alors par rapport à l'armée, l'uniforme et la propagande narrative, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Donc là on nous dit que c'est des mensonges. Mensonge de la paix, de l'apaisement. Ah, on nous parle peut-être de la... non. Oh, attendez. Le pacifisme. Alors, je vais en prendre une troisième, s'il vous plaît. Pour vraiment compléter ce message avec les deux premières. Avec mensonge et paix, s'il vous plaît. On a la création, d'accord. Bon. On nous dit qu'il y a eu une création de complot contre la sécurité, contre l'armistice. En fait, tout a été fait pour que les conflits continuent, en fait. Donc, on nous a montré à quel point tous ces conflits, ils ne devaient pas être là, normalement, et que ça a été vraiment tout... Regardez, avec Luc, à chaque fois, on disait, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils financent? Pourquoi ils envoient des armes? Pourquoi ci? Pourquoi là? Et pourquoi ils l'accueillent en héros, alors que c'est une sombre... N'est-ce pas? Bref. Donc, par rapport à des protestations des gens qui vont se révolter contre quelque chose en lien avec la sexualité... Est-ce qu'on peut en avoir une autre? On nous parle d'élevage. J'ai une intuition, mais... L'industrie, d'accord. Bon. En fait, il va y avoir des protestations parce qu'il y a... au niveau des élevages... agricoles, en industrie, hein, en usine, hein, les fabriques, enfin, les trucs sans nom, hein, voilà, bref, je ne vais pas me détailler parce que c'est un truc qui me rend malade. On nous dit qu'il va y avoir un scandale par rapport au fait qu'il y a un traficotage sur la sexualité. Oh là là, un traficotage, j'espère que c'est pas ça, un traficotage pour... qui est par exemple que des génisses et pas de mâles,
Ou pareil pour les volailles, qu'il n'y ait pas de coq et qu'il n'y ait que des poules, pour que là, il y ait que des pondeuses, vous voyez, des trucs comme ça. Est-ce qu'on va apprendre un truc comme ça? C'est possible. Et là, par rapport au peuple qui va mettre fin grâce à la colère, mettre fin à quelque chose. Il va mettre fin à quoi, le peuple, s'il vous plaît? Ah. Bah, écoutez, il y a encore la mort, hein. On a la mort, on a la mort. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui c'est qui est concerné par cette fin? Non, je crois qu'on est en train de nous dire qu'il y a des personnes dans la population qui sont en train de fomenter une exécution sur la photo, c'est Pinocchio, là. Et sur le dessin. Est-ce que c'est ça? En fait, non, ils sont en train de... D'accord. D'accord, ça y est, j'ai compris. Ouf. Vous êtes allé un petit peu pointu, hein, mes guides, là. Hein. Là, on nous dit que en fait, afin de mettre fin à la situation, on met le peuple en colère pour créer, en fait, quelque chose qui grossit, qui grossit, qui grossit, de manière à faire perdre dans le cœur, parce qu'il y a des patriotes qui croyaient encore à la République et à la comment on appelle ça, à la démocratie. Hein. Moi, j'ai lancé un avis de recherche, hein, parce que je la vois plus, la démocratie. Hein. Dans notre pays, il n'y en a plus. Bref. En fait, on a mis fin à la démocratie, en fait. Et du coup, c'est une manière de faire comprendre à quel point la démocratie est morte. Alors, attendez, j'ai un message qui s'est affiché sur mon écran. Hop, voilà. J'espère que ça n'a pas coupé J'espère que ça n'a pas coupé l'enregistrement. Bon, je vérifierai. Au cas où je répète, là on nous dit que le peuple fait on fait comprendre au peuple que la démocratie est morte et qu'en fait pour créer de la colère et qu'il y ait quelque part quelque chose qui grandisse en eux de manière à reprendre leur souveraineté. Très bien. Et le dernier paquet avec pour faire en sorte de faire comprendre aux gens que la grave maladie n'était pas une grave maladie et qu'ils ont tout fait pour le faire comprendre, pour éviter la peur aux gens. Alors, qu'est-ce qu'on a? En fait, du coup, on nous dit qu'on a créé un cataclysme pour créer l'union et les contacts. C'est-à-dire que des gens se mettent en contact, je ne vais pas prendre la carte de l'extraterrestre bien évidemment, mais les gens se mettent en contact avec les uns et les autres, de manière à grossir les rangs des éveillés et que ces éveillés puissent nourrir leur éveil par d'autres éveillés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important, le partage d'informations, de ressentis, de compréhension, d'appréhension également. Allez, une dernière s'il vous plaît. Une dernière. Allez, merci. Voilà, parce qu'en fait, on a tout fait pour souiller la vision des gens, de ceux qu'ils croyaient saints. Tout a été fait pour souiller, en fait. J'ai rien oublié. Non, c'était là, ça. Voilà, j'ai rien oublié, j'ai tout vu. Bon, bah écoutez, on n'a pas eu la réponse, mais je pense que qui sait, ce n'est pas important. Je pense que déjà, c'est pas possible qu'il n'y ait qu'une seule personne. Mais en tout cas, on nous a bien démontré que tout ça... Mais qui c'est qui essaye de se connecter sur mon ordinateur? C'est pas possible.
Il y a des fenêtres qui s'ouvrent toutes seules. Que tout ce qui est en fait événement qui fait des pilules rouges, bah, elles sont faites, elles sont calculées, elles sont scénarisées. Elles font partie du scénario en fait. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas innocent. C'est pour manipuler les gens, mais dans le sens les amener à comprendre que les politiques du monde entier sont... On peut avoir le libre arbitre par assez politique parce qu'on aura une évolution par rapport à un apprentissage. Et là, on a la défaite inversée qui était là. Bon, je ne les prends jamais à l'envers, mais elle était inversée. On nous dit qu'il va y avoir une défaite parce qu'on sera ancré et que ça, c'est pas prévu dans leur plan scientifique, dans tout ce qu'ils ont calculé sur le plan scientifique. Les vilains, je parle. Hein, voilà. Voilà, mes amis. Bon, ben, je suis désolée pour les personnes qui se plaignent de la longueur de la vidéo. Je ne sais pas faire des choses simples, courtes. J'aime bien aller au bout des choses. On aime ou on n'aime pas, mais si vous n'aimez pas les longueurs, ben, vous prenez en épisode, en feuilleton. Hein, voilà, vous regardez 10 minutes tous les jours ou 20 minutes tous les jours. Et puis, comme je poste pas de vidéos tous les jours non plus, donc vous avez le temps de la regarder en morceaux sans être dépassé par les vidéos en attente d'être visionnées. Voilà. Vous n'avez pas de retard du coup comme ça. Voilà mes amis. Bon bah écoutez, je vais vous souhaiter de passer un très bon dimanche. De continuer à tenir le coup comme vous le faites. Et puis bah écoutez, je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai. Là j'ai la semaine, j'ai mon petit-fils qui aujourd'hui... non pas aujourd'hui, pardon, c'était hier samedi 1er avril, a eu 8 mois, mon petit chat. Voilà, et je suis comme ça, avec lui. Voilà, dans la joie. Voilà mes amis, bon bah écoutez, je vais vous souhaiter de passer une bonne fin de dimanche, je vais vous embrasser. Je vous dis à tout bientôt. Et puis prenez soin de vous, aimez-vous, vous, parce qu'on ne peut pas aimer si on ne s'aime pas soi. Et puis aimez-vous entre vous et diffusez le plus d'amour possible, le plus de positif possible, même si la vie n'est pas facile. Je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt. Au revoir mes amis.